Le Real Madrid prêt à faire une offre pour Juanlu Sanchez. Le Real Madrid jette son dévolu sur Juanlu Sanchez. Juanlu Sanchez serait la cible du Real Madrid. Les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une offre pour le jeune défenseur espagnol Juanlu Sanchez. La formation du Real Madrid est toujours à la recherche d'un latéral droit pour la saison prochaine. Si le nom de Jérémy Frimpong a longtemps circulé, les dirigeants madrilènes se concentreraient maintenant sur une nouvelle piste. Selon les informations du média AS, ils auraient jeté leur dévolu sur Juanlu Sanchez. Carlo Ancelotti aurait validé ce profil, les Merengues vont rapidement entamer des discussions avec le club andalou. Côté terrain, le natif de Montequinto a pour le moment inscrit un but et délivré 3 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Javier Tebas confirme pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé. Cet été, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain, 7 ans après son arrivée. L'attaquant français va rejoindre le Real Madrid, même si l'annonce ne devrait avoir lieu qu'après la finale de Ligue des Champions, soit début juin. De son côté, Javier Tebas, le président de la Liga, a confirmé que l'ancien monégasque sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. C'est le Madrilène de l'année prochaine, de la saison prochaine, oui, a assuré Tebas aux médias argentins Olé. Il a même annoncé la durée de son contrat. S'ils l'ont signé pour 5 saisons, il a 5 saisons d'opportunité, en référence à l'obtention de sa première Ligue des Champions. Info ou intox? Le discours de Kylian Mbappé a ému l'Espagne. Le discours d'adieu de Kylian Mbappé a ravi les médias espagnols, José Mourinho a une touche en Turquie et le plan de Porto pour recruter Vitor Roque. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Mbappé fait déjà la fierté de Madrid. Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1, hier soir, sans grande surprise. Dans son discours, le numéro 7 du PSG a encore confirmé qu'il allait quitter la Ligue 1, sans dévoiler son futur club. Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait communiquer sur la signature de Kylian Mbappé dans quelques jours seulement, après la finale de la Ligue des Champions. Pour le journal Marca, Mbappé pense déjà comme un fan du Real Madrid. Il peut partir la tête haute, écrit le journal, comme Mbappé l'a lui-même annoncé. Les journalistes, du média Pro Madrid, se disent amusés de voir Mbappé rigoler à chaque question sur son avenir. Du côté de Média AS, on salue la régularité de Kylian Mbappé qui est allé chercher son 5e titre de meilleur joueur du championnat de France. Pour le quotidien espagnol, il est l'un des meilleurs du monde et bientôt de la Liga. L'attitude curieuse du Real Madrid avec son héros Joselu. Joselu célèbre face au Bayern. Alors que l'avenir du héros des demi-côtés méringués est un peu flou, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations croustillantes à son sujet. Le Real Madrid est en finale. Et ce n'est ni grâce à Vinicius Junior, Toni Kroos ou Jude Bellingham, même s'ils ont rendu de belles copies, mais bel et bien grâce à Joselu, entré en deuxième période lors du retour. L'attaquant espagnol a fait parler ses qualités de buteur et a inscrit un doublé pour offrir le ticket de la finale aux siens. Un véritable exploit pour celui qui, il y a 2 ans seulement, était présent en tribune à P. Mais maintenant, une question se pose, sera-t-il toujours à Madrid la saison prochaine? Le buteur est pour l'instant prêté par l'Espagnol, avec une option d'achat de 1,5 million d'euros. Un montant rachitique, et les médias madrilènes sont convaincus que le Real Madrid va, logiquement, lever cette option. Mais Relevo dévoile de nouvelles informations. Doublé pour Vinicius, le Real Madrid s'envole contre le Deportivo Alavés. Joselu décidera. Le média confirme que le Real Madrid a l'intention de recruter définitivement le goléador de 34 ans. Seulement, lors d'une réunion avec son entourage, les dirigeants du Real Madrid lui ont transmis un message assez curieux. Ils lui ont ainsi fait savoir qu'il est libre d'écouter toute offre d'autres clubs. Les Merengues comptent sur lui, mais lui ont aussi fait savoir qu'il jouera a priori très peu la saison à venir, avec les arrivées d'Endrick et de Kylian Mbappé. Très satisfaits du comportement et de l'attitude de Joselu, ils veulent être honnêtes et transparents avec lui, et lui laisser le choix. Ceci pourrait en plus être un coup intéressant pour les Madrilènes sur le plan financier, qui le recruteront pour 1,5 million d'euros et pourront sûrement le vendre, si le joueur souhaite partir, pour un montant supérieur à l'étranger. Real Madrid, Lunin a pris sa décision sur son futur. Andriy Lunin a pris sa décision concernant son futur. Remplaçant de Thibaut Courtois au Real Madrid, l'Ukrainien Andriy Lunin a pris la place du Belge suite à sa blessure. Auteur d'une grande saison, Lunin s'est entretenu avec le Real concernant son avenir. Alors que la saison 2023/2024 venait tout juste de commencer,
le Real a été frappé par une terrible nouvelle. Leur gardien, Thibaut Courtois, a été victime d'une blessure l'écartant des terrains pendant presque toute la saison. Courtois est l'un, voire, le meilleur gardien du monde. Champion d'Europe en 2022 avec le Real Madrid, il était l'un des principaux artisans de la victoire de Madrid. Sa blessure est donc un désastre pour le club madrilène qui va devoir faire sans son géant de 2 mètres. Pour le remplacer, les Madrilènes ont pu faire confiance à l'un de ses gardiens, Andriy Lunin. Arrivé au Real Madrid en juillet 2018 pour un montant de 8,5 millions d'euros, Andriy Lunin a connu de nombreux prêts. Toujours prêté en Espagne de 2018 à 2020, l'Ukrainien a pu jouer quelques matchs sous la tunique madrilène. Suite à la blessure de Courtois, c'est Lunin qui a eu le rôle de remplaçant du Belge. Contre toute attente, il sort une très bonne saison. Grâce à lui, le Real a remporté une nouvelle Liga et est en pole position pour sa 15e Ligue des Champions. Un enfant de la maison. Malgré le fait que Lunin n'ait pas été formé au Real, il est au club depuis 2018. Arrivé à 19 ans à Madrid, l'Ukrainien connaît très bien le club. Avec la saison qu'il effectue, le gardien de 25 ans n'a laissé aucun club indifférent devant son niveau. En fin de contrat en juin 2025, le Real Madrid souhaiterait prolonger son deuxième gardien jusqu'en 2029. Titulaire tout au long de la saison, avec le retour de Courtois, Lunin devrait de nouveau être relégué sur le banc des remplaçants. Une condition qui ne gêne pas l'Ukrainien qui aurait accepté selon Relevo la proposition du Real Madrid. Le Real Madrid va pouvoir compter encore longtemps sur 2 gardiens de haut niveau. Raphaël Varane annonce son départ de Manchester United. Raphaël Varane. À 31 ans, le Français ne prolongera pas chez les Red Devils. Le défenseur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il quittera Old Trafford à la fin de la saison, après 3 ans passés à Manchester United. La carrière de Raphaël Varane va prendre un nouveau tournant. L'ancien joueur du Real Madrid, qui avait rejoint les Red Devils en 2021, vient de poster une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer officiellement son départ de Manchester United à la fin de la saison. Après 93 matchs disputés, toutes compétitions confondues, 2 buts et une passe décisive, le champion du monde 2018 a donné rendez-vous aux fans de MU pour ses adieux à Old Trafford le 15 mai prochain contre Newcastle. À vous, supporters de Manchester United. J'ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c'était fou. L'ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans. Vous devez jouer pour MU pour comprendre tout ça. Pour mes enfants et moi, cet endroit restera spécial. Malgré le fait que nous ayons eu une saison difficile, je suis positif pour le futur du club. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une grande stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match de la saison à domicile. Ce sera sûrement un jour très émouvant pour moi. Manchester United. De son côté, le club anglais a confirmé la nouvelle sur son site officiel. Raphaël Varane a confirmé qu'il quittera Manchester United cet été, à l'expiration de son contrat, après 3 saisons passées à Old Trafford. Le très décoré défenseur est arrivé au club en provenance du Real Madrid en août 2021, et a été dévoilé de manière mémorable devant nos supporters au Théâtre des Rêves, avant la victoire du week-end d'ouverture contre Leeds United. Barça, Xavi évoque le cas Vitor Roque. Vitor Roque, au Barça. Ces derniers jours, l'avenir de Vitor Roque s'est assombri du côté du FC Barcelone. L'attaquant de 19 ans, en manque de temps de jeu, a manifesté son envie de départ via son agent si la situation ne s'arrangeait pas. L'entraîneur du club catalan, Xavi, et son staff, pourraient même l'écarter la saison prochaine pour inscrire des jeunes de la Masia en Liga. En conférence de presse, l'ancien milieu de terrain a évoqué l'avenir du Brésilien. Les décisions seront prises à la fin de la saison et en interne, a-t-il confié. Rien n'est acté donc, alors que plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour accueillir l'avant-centre dès cet été. Liverpool. Darwin Núñez a déjà dit oui au Barça. Le FC Barcelone a fait de Darwin Núñez sa cible prioritaire pour remplacer Robert Lewandowski. L'attaquant uruguayen avait déjà failli rejoindre le Barça en 2020. Darwin Núñez pourrait quitter Liverpool cet été alors qu'il n'a pas réussi à s'acclimater dans le championnat anglais. Selon la presse espagnole et plus précisément Sport, le FC Barcelone est intéressé par le buteur uruguayen. Le média catalan révèle que Darwin Núñez a déjà dit « oui » au Barça en 2020 alors qu'il évoluait à cette époque à Almeria. Ronald Koeman avait des doutes sur le joueur et les Blaugrana n'ont finalement pas fait d'offre pour Núñez qui a rejoint Benfica pour 34 millions d'euros,
avant de filer 2 ans plus tard à Liverpool contre 85 millions d'euros. De son côté, TV3 indique que Nunez est la cible prioritaire du Barça cet été pour remplacer un Robert Lewandowski vieillissant. Manchester City, Joko Gvardiol, le nouveau coup de maître de Pep Guardiola. Recruté à prix d'or l'été dernier, Joko Gvardiol a mis du temps à mettre tout le monde d'accord à Manchester City. Mais il est en train de prendre petit à petit le pouvoir. Pep Guardiola est un fin tacticien. Mais l'Espagnol est aussi un magicien pour certains. L'an dernier, l'entraîneur de Manchester City avait sorti un coup de génie de son chapeau en offrant à John Stones un rôle hybride entre la défense et le milieu de terrain. Cette saison 2023 à 24, l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich est félicité pour avoir en quelque sorte transformé Joko Gvardiol. Prometteur défenseur central capable également d'évoluer au poste de latéral gauche, le rock croate de Leipzig a rejoint les Ski Bleus durant le dernier mercato d'été. Malgré les approches du Real Madrid et les conseils de Luka Modric, le natif de Zagreb a opté pour City, qui a misé 90 millions d'euros, hors bonus, pour s'attacher ses services jusqu'en juin 2028. Une recrue à 90 millions d'euros. Très attendu chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium. Le joueur de 22 ans arrivait avec l'étiquette d'un jeune talent à la réputation solide grâce à ses bonnes prestations à Leipzig, 41 matchs, 3 buts et une Coupe d'Allemagne remportée, et sa belle Coupe du Monde 2022. Mais en Angleterre, il a connu des premiers pas mitigés, voire compliqués. Ce n'est pas forcément surprenant puisqu'il est arrivé avec l'étiquette de défenseur le plus cher de la planète football. Il lui fallait également s'adapter à un nouveau football, un nouveau championnat et un nouvel entraîneur. Et Pep Guardiola a justement eu certaines exigences envers sa recrue, qui devait composer avec la concurrence de Ruben Dia, Nathan Ake, John Stones ou encore de Manuel Akanji.